Ouais, il y a souvent des gens en slip, il y a souvent des gens tout nus, il y a souvent des gens qui font ce que tu peux imaginer. Bonjour. Ça va? Bonjour monsieur. C'est un métier de passion et c'est un métier qui peut être très dangereux, très dangereux. On n'a pas le droit à l'erreur parce que l'erreur elle est fatale. Aujourd'hui mon bureau c'est ça, à côté de la magnifique tour Eiffel. On va descendre de ce côté-là. Alors tout le baudrier c'est notre outil de travail et on va aux endroits où en fait personne ne va et c'est d'ailleurs pour ça généralement qu'on intervient et c'est pour ça qu'on est missionné. Ce matin j'étais au Grand Palais, c'était complètement autre chose. On est sur un chantier JO. Celui qui m'a le plus marqué pour l'instant c'est Notre-Dame de Paris. Quelque chose de merveilleux de participer à l'effort de guerre. On travaille toujours sur deux cordes. Il y a une corde de sécu qui nous retient en cas où notre corde de travail pète, saute ou se coupe. Donc là aujourd'hui, on intervient parce qu'on a une dame au 5e étage qui a un volet qui menaçait de tomber. On est intervenu l'autre jour pour resceller ses gonds et on en a profité pour peindre les volets. C'est un métier particulier, c'est un métier de passion et ça requiert une fois de plus de la concentration et si on ne respecte pas tout ça, c'est un métier qui peut être très dangereux, très dangereux. Allez, zou! J'ai eu une anecdote d'un gars avec qui je bossais, qui lui a vu mourir sous ses yeux un collègue. C'était dans un silo. Le silo s'est mis en route et en fait le gars était tiré vers le bas avec sa corde jusqu'à ce que sa corde lâche et en fait il est mort sur le coup. Donc ça, faut vraiment faire très attention parce que c'est fragile. C'est de l'ardoise, un brésier en ardoise. Alors là, je monte le seau de peinture. Donc là, on était intervenu chez la dame, on va passer la deuxième couche de peinture. Un cordiste débutant, il va gagner entre 2000 et 2004. Un cordiste à Paris qui est bon, 2007, 2008, 3000 €. C'est des salaires qui sont importants, mais c'est des salaires qui sont mérités. Porter des charges toute la journée, être en l'air, risquer sa vie, parce que malgré tout, on risque notre vie, ça se mérite et il faut en prendre conscience. J'ai plus peur en voiture à 130 km/h sur l'autoroute que là, à l'endroit où je suis. Tu vois, ici, je sais que tout est sous contrôle. En réalité, il ne peut rien m'arriver. Alors qu'en voiture, on est quand même dans une machine lancée à des dizaines et des centaines de km/h. Après, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est vraiment d'agir et d'être utile aux gens. Par exemple, réparer une fuite, ça me fait super plaisir. Réparer le volet d'une dame, ça lui change la vie. Donc ça a beaucoup de sens pour moi. Moi, c'est ce qui me fait lever le matin. Et je te dis, il y a vraiment des jours où, en fonction du chantier, alors c'est pas forcément très bien, mais je ne dors pas la veille, tellement je suis impatient. On a des horaires qui sont, en fonction des entreprises, assez à la cool. Généralement, on fait du 8h. 16h, 8h, 17h. La plupart des cordistes, ils tiennent 3 ans et ensuite ils arrêtent parce que c'est très dur. On peut avoir des troubles musculo-squelettiques, on peut avoir des problèmes d'épaule, des problèmes de coude. En fait, très souvent quand même, les gens nous disent « Mais vous n'avez pas le vertige ?» Non, on l'a pas, mais heureusement qu'on l'a pas, quoi. C'est 1 mois de formation, tu passes ton épreuve et tu as un jury. Et si le jury valide, t'es cordiste, t'es officiellement cordiste. Là, je descends. Je vais aller voir, il y a une dame l'autre jour qui m'a dit qu'elle avait une fuite au niveau de son entablement. Donc là, voilà, il faut vraiment faire attention, une fois de plus, quand on descend. Il faut essayer de trouver d'où la fuite peut provenir. Il y a 4 grands domaines, événementiel, industriel, urbain et travaux publics. Urbain, ça c'est nous, pour de la couverture, ça peut être de la maçonnerie, ça peut être de la peinture, ça peut être de la pose de filets, ça peut être plein de choses. Alors c'est à ce niveau-là, c'est parti pour une petite descente. Ça me plaît énormément, énormément. Et je ferai ça toute ma vie, ça c'est clair et net. J'ai réalisé mon rêve à Notre-Dame, effectivement, mais voilà, la prochaine étape c'est tout là-haut là.